Hey, salut à tous. Allez, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et donc, on se retrouve sur la course de Vred. Cette course a donc eu lieu le jeudi 9 mai. Et oui, c'était un jeudi férié. Et cette course se déroule au lendemain de mes 6 heures du Pas-de-Calais, où donc j'ai effectué 2 relais. Et on a été chercher à une belle place avec donc mon beau-frère et Rodrigue. Donc si tu n'as pas vu les vidéos des 6 heures du Pas-de-Calais, je vais donc te les remettre en haut à droite de l'écran. Ça va s'afficher sur une petite fiche. Tu auras juste à cliquer pour voir donc les 2 vidéos. Effectivement, j'ai fait le choix de faire 2 vidéos sur les 6 heures du Pas-de-Calais. Bon, revenons un petit peu à cette course, où cette course de Vred fait partie du challenge du col de l'Ostrovent, où je suis classé actuellement 2e, pardon, et non pas 5e, mais 2e sur ce challenge. Donc la première manche, c'était la course de Riolet, où j'étais décroché une belle 5e place. Et ensuite, c'était la course de Fenin, où j'ai pris aussi une belle 5e place. Bon, là, tu peux voir, dès le début de course, 3 hommes sont partis. Mais je ne m'affole pas, parce que c'est un tour qui fait 10 km 900, et on a 7 tours à effectuer. Donc, à vrai dire, c'est des longs tours. Et on est sur des longues lignes droites, donc on aura toujours en point de mire les échappées. Et sur 76 bornes de course, je me dis à 3, ça va être compliqué. Moi, je compte toujours un homme pour 10 km, donc là, il fallait partir minimum à 8. Niveau météo, tu as pu voir, il fait beau. Effectivement, la veille, on avait du temps gris, mais alors ce jour-là, il faisait très beau, même de la chaleur. Donc ça pouvait jouer sur l'organisme. Et là, tu peux voir que je me retrouve donc en tête de peloton, où je roule tranquille à 33 km/h. Et ouais, j'ai fait le choix de ne pas trop m'échauffer par rapport à ce que j'avais fait la veille. Mes jambes se débloqueront sûrement pendant la course. Donc, je vais jouer la carte de l'économie, de jouer cette course à l'économie et de ne pas m'affoler. Bon. Il y avait encore un beau plateau, on était à peu près 60 à 70 inscrits sur cette course, ce qui est énorme, et on est sur donc une course UFOLAB deuxième catégorie. Mais on a encore une sacrée moyenne sur cette course. Depuis le début de saison, les moyennes en deuxième caté sont affolantes, limite c'est les moyennes des premières catégories il y a quelques années. Et ouais, c'est le niveau en UFOLAB, surtout dans le Nord, ne fait qu'augmenter chaque année, c'est énorme. Et là, tu peux voir que les 3 sont partis, et il va y avoir donc une attaque de Michael qui va se dérouler tout de suite là sur la droite. De ce fait-là, je décide donc de porter ma première attaque, ce qui me permettra aussi de faire monter un petit peu mon cœur, parce que je ne l'ai pas fait monter durant l'échauffement. Mais tout de suite, je vais me relever parce que je vois que le peloton est à ma chasse, et je vais pas me cacher, niveau sensation, c'est pas le top. Ouais, les jambes sont lourdes, le cœur monte très vite. Je pense que je repaie les 6 heures donc, du Pas-de-Calais qui ont eu lieu la veille. Donc ça va être une course qui va s'annoncer pas difficile parce que c'est un parcours roulant, mais une course où il va pas falloir que je grille des cartouches inutilement, parce que j'en aurai pas 50. Et ouais, effectivement, sachant que j'avais fait 1 heure sur les 6 heures du Pas-de-Calais, donc un relais d'1 heure, j'avais coupé 3 heures et j'avais refait un relais d'1 heure. Je peux te dire que j'avais toxiné énormément la veille, mes toxines ne se sont pas enlevées, et là, je peux te dire que sur cette course, ça va être très très compliqué, vu mes sensations, parce que je vois que les jambes sont très très lourdes, j'ai mon cœur qui monte très très vite. Ça n'annonce pas une sacrée course pour ma part, mais si j'avais fait des calculs, si je fais la victoire, je prends le maillot de leader. Et en fait, il fallait que, donc comme j'avais 80 points de retard sur le leader, il fallait que j'ai une dizaine de places d'écart avec le leader, mais en étant classé dans les 20 premiers. Donc si je finissais premier, il fallait que le leader finissait 10e. Si je finissais 2e, il fallait que le leader finissait 11e, et ainsi de suite. Mais en fait, sur ces challenges-là, sur le challenge du cœur de l'Ostrovent, ce sont seulement les 20 premiers qui prennent des points. Donc le leader actuel sur cette course, c'est Loïc, qu'on n'a pas encore vu. Mais bon, je sais qu'il est très fort au sprint.
on va essayer de rester, de le surveiller un maximum, et le peu qui va sortir, bah, c'est Loïc que je devrais suivre parce que c'est le leader, et potentiellement des gens qui sont placés aussi au challenge, s'ils sortent, bah, il va falloir que j'arrive à me glisser dans leur roue si ça part en échappée. Après, si c'est des personnes non classées, ça me permet, je peux les laisser partir, ça me permettra de laisser rouler les équipes qui ont potentiellement des coureurs classés sur ce challenge. Sachant que les 5 premiers, on était tous dans un mouchoir de poche, il y avait à peu près à chaque fois 10 points d'écart, ce qui n'est pas énorme. Donc tout pouvait se jouer, donc je pouvais prendre le maillot comme je pouvais ne pas le prendre et justement descendre au classement. Bon, on verra comment va se dérouler cette course parce que je me répète peut-être, mais mes sensations ne sont pas au top par rapport à ce que j'avais fait la veille. Bon, niveau parcours, tu peux regarder en haut à droite de l'écran, tu vois le parcours, c'est un parcours donc je te l'ai dit, relativement plat avec de longues lignes droites. Moi perso, j'aime pas trop les parcours faisant plus de 5 km. Voilà, c'est un choix. Moi, je préfère des parcours entre 5 et 6 km, ce qui permet en fait de passer régulièrement devant ta voiture et notamment devant ma femme. Comme ça me permet d'avoir mon ravito à n'importe quel moment de la course si j'ai besoin d'un bidon. Tandis que sur un parcours un peu plus long, c'est plus, tu dois être plus dans la gérance de l'eau, de tes ravitaux. Après, je vais pas critiquer les parcours de 11 km, c'est très bien d'avoir des courses, donc je félicite les organisateurs de nous proposer divers parcours. Toi, tu peux me dire en commentaire si tu fais de la compète, si tu préfères des longs parcours ou des parcours un peu plus courts, et si tu préfères du parcours vallonné ou du parcours plein. Moi, perso, je suis quelqu'un de rouleur sprinter, donc je préfère du parcours plein, mais je m'en sors toujours mieux sur les parcours un peu plus exigeants. Bon, voilà, je sais pas pourquoi, mais sur les parcours plus exigeants, c'est là que j'ai toujours été chercher mes plus belles places, voire mes podiums ou mes victoires. Alors que sur les parcours roulants, étant donné que je suis plus rouleur sprinter, j'ai tendance à plus à plus donner, à moins courir avec intelligence, dirons-nous. Et c'est sur ces fins de course là à chaque fois que je suis toujours juste, alors que sur les parcours plus exigeants je suis toujours moins juste sur ces parcours là, parce que j'ai couru, on va dire, intelligemment et à l'économie, et c'est là que je fais toujours mes plus belles places. Donc voilà, il y avait pas mal aussi de vent sur ce jour là, donc le vent pouvait jouer un rôle, ou sur la ligne, pour revenir sur la ligne d'arrivée, on le prenait de 3/4 face, donc c'est certain que ça allait bordurer sûrement à ce niveau là, et comment dire, ça pouvait partir aussi sur un coup de bordure. Allez, on se retrouve donc ici au 3e tour, et c'est parti. Donc tu peux voir que ça commence à sortir du peloton, donc il n'y avait pas d'échappée devant, ça commence à sortir du peloton. Là tout de suite ça rattaque avec quelques gars, et là boum, je décide donc de y aller parce que je me suis dit ça peut être la bonne échappée, sachant que là il y a un gars de chez Bousbecq, de l'équipe Bousbecq, qui va y aller, donc je me suis dit ça peut le faire, mais tout de suite ça regarde, ça voit que je suis dans les roues, donc ça se relève, et moi boum, je décide donc de remettre tout de suite une attaque. Tu peux voir les watts que je renvoie pour aller donc rechercher comment dire, l'échappée qui est en train de partir, parce qu'effectivement en fait le gars de Bousbecq ne prenait aucun relais car il en avait un devant. Bon, là je me mets un petit peu minable, là tu peux voir mon cœur est un petit peu minable pour pouvoir aller rechercher cette échappée, et effectivement tu vois, regarde, le gars de chez Bousbecq se relève, je continue, je le rattaque de suite parce que je me suis dit il faut pas laisser partir peut-être ces hommes là, car ça peut être le bon coup. Et ouais, je sais pas toi ce que tu aurais fait à ma place, je t'invite à le dire en commentaire, mais là tu peux voir que le peloton réagit extrêmement vite. Pourtant il y avait des hommes costauds qui essayaient de partir, mais ça fait que le peloton s'est mis tout de suite à chasser, et on est rentré, et ils sont rentrés. Donc de ce fait là j'ai pas continué mon effort.
Ça sert à rien de se cramer, d'aller prendre un gros relais à l'avant, sachant que tu peux voir que tu vois le peloton qui est juste derrière. Tu vas voir, ça va défiler. Voilà. Tout le monde est là présent. Et bon, voilà. On se retrouve donc un peu plus loin dans le tour numéro 3 et notamment à 26 km de course. Donc il ne reste plus beaucoup. Il ne reste plus que 50 km. Et là, je mets une grosse attaque. J'ai porté une attaque parce qu'il y en a qui sont partis. Et notamment Loïc. Donc le leader du challenge est parti. Donc là tout de suite je décide d'attaquer dans ce petit faux plat. Et là je vois que le peloton ne réagit pas. Donc là je me suis dit ça peut être le bon coup. Je reviens tout de suite sur Loïc. Mais en passant Loïc je vois qu'il regarde à sa selle. Effectivement il a eu un problème de selle. Donc sa selle apparemment elle s'est légèrement inclinée. Donc il est en train de la remettre droite. Donc de ce fait là je continue mon effort, je lisse mon effort, je vais revenir sur les deux qui sont juste devant et en fait il y en a encore deux devant et là je me suis dit voilà le peloton ne réagit pas donc ça peut être le bon coup mais par contre lui Loïc risque de repartir va repartir au peloton et de ce fait là son coéquipier risque de nous chasser pour que Loïc ne perde pas son maillot. Là il y a le champion Ufolep de l'Aisne qui nous a rejoint ainsi que un gars de chez Market les Lilles, donc du club de Vambrechy, pardon, pas Market, de Vambrechy, pardon. Et là je me suis dit c'est le bon coup, mais non, en me retournant je peux voir que le peloton tout de suite réagit, chasse. Je continue quand même à prendre un ou deux relais sans trop appuyer parce que je me suis dit c'est pas possible alors on est revenu sur les deux qui se sont fait la malle. Tu peux voir mon cœur toujours à 180 pulses mais malheureusement le peloton en aura décidé autrement et ils vont revenir donc sur nous. Allez, on se retrouve dans le dernier tour. Bon, un homme devant, c'est quasi sûr qu'il ira pas jusqu'au bout sachant la moyenne qu'on a et à quelle vitesse qu'on roule. Il ira pas tout seul. Il y a quelques équipes, notamment l'équipe de Bousbecq, qui n'a personne devant, donc c'est sûr et certain qu'ils vont se mettre à la planche à un certain moment. Donc je vais pas m'affoler. Je vais rester dans les roues. Effectivement, donc au début de course, j'avais dit que je vous l'ai pas dit, mais moi c'était le but du jeu d'accompagner les coups qui partent ou de miser sur le sprint. Et c'est chose faite. Donc tu peux voir que là, je suis calé directement dans la bonne roue, je suis calé dans la roue de Loïc. Je vais pas lâcher sa roue pendant un petit moment. C'est lui qu'il faut que je surveille. Voilà, c'est lui qu'il faut que je surveille parce que c'est lui. Si ça arrive au sprint, ça peut être lui le potentiel. Potentiellement, c'est peut être lui qui va gagner. Donc, il va falloir que je garde sa roue ou le train ou l'équipe de Bousbecq parce qu'ils sont beaucoup aussi au départ. Ils étaient 5 ou 6. Donc, ça peut faire un sacré train. Bon, faut pas s'affoler. Je n'irai chercher personne dans ce dernier tour. Je laisserai faire les équipes qui sont les mieux représentées. Là, tu peux voir, je suis bien redescendu niveau cœur et tout ce qui s'ensuit. On roule quand même à 34 km/h. C'est pas énorme. On est plutôt sur une phase de récupération avant le sprint. Tout le monde essaie de se frayer un chemin, malgré qu'on est encore loin de l'arrivée. On est encore à 10 km de l'arrivée. Hein. C'est énorme. Et tout le monde essaie déjà de se repositionner et il ne faut pas perdre sa place. Moi, tu vas pouvoir voir là, Loïc va bien me remonter. Loïc s'est très très bien frotté. Moi, avec l'âge, je commence à prendre un petit peu de recul à frotter. Et ouais, j'approche la quarantaine et je suis un petit peu moins kamikaze qu'auparavant. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Je ne suis pas non plus monté sur les freins, mais je suis un peu moins kamikaze qu'avant, sûrement dû aux chutes que j'ai pu prendre il y a quelques années. Des fois tu réfléchis à deux fois avant de passer dans des endroits on va dire kamikaze où tu pourrais te retrouver au sol et puis le lendemain tu rates le travail. C'est pas le but du jeu non plus. Donc là tu peux voir quand même quand je suis positionné sur le début de peloton, je vais pas reculer un maximum. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va essayer de me remonter, je vais venir me replacer, je vais reprendre sa roue pour qu'il puisse me remonter. Sachant qu'il y a des très très bons sprinters. Là tu peux voir aussi, je suis dans la roue de
un gars de chez OML qui est très très bon sprinter, c'est Pascal si mes souvenirs sont bons. Il se débrouille pas mal au sprint et c'est là qu'il faut, c'est sur ces gens-là qu'il faut compter, c'est sur ces gens-là que tu ne dois pas compter mais que tu dois prendre leur roue parce qu'ils, comme ils savent frotter, bah, ils vont te frayer un chemin. Moi je sais frotter aussi, un peu moins qu'avant, mais ça me fait pas peur de frotter. Là tu peux voir tout de suite, je reprends hop la roue à Loïc, tu vois. Il faut pas s'affoler, là on arrive sur la grande ligne droite, donc je me suis dit allez, ne nous affolons pas, on va rester tel quel, il n'y a plus personne qui va sortir, celui qui est devant bah, va se faire, on va aller, le peloton quoi, va aller le rechercher, c'est certain. Allez, on se retrouve donc ici sur la fin de course où là je suis bien positionné, je suis dans la roue d'Horacio, je vais même dire que je suis un peu trop à 4 km de l'arrivée, 4 km 300 exactement de l'arrivée, mais là le but du jeu c'est que personne ne parte. Là tu peux voir Jérôme essaie de mettre une attaque en facteur, Horacio n'y va pas, donc moi boum, tout de suite je décide donc de réagir, d'aller rechercher Jérôme. Alors est-ce que j'ai bien fait d'aller rechercher Jérôme ou pas? Je ne le sais pas. Est-ce que j'ai pas grillé ma cartouche du sprint? Ça, je n'en sais rien non plus. Voilà, parce que le peloton derrière, bah, moi, une fois que je serai revenu sur Jérôme, bah, Jérôme va se relever. Je vais me relever aussi. En fait, le peloton est juste à nos trousses. Quoi. On a quoi, une cinquantaine de mètres d'avance, ce qui n'est pas énorme. Alors que là, tu peux voir, je suis quand même à 185 pulses, 184, pardon, avec 300 watts d'envoyé. Bon, malheureusement, j'espère pas avoir grillé ma cartouche de sprint. Là tout de suite je me suis relevé et en fait je vais prendre un bon train, donc je vais essayer de me caler dans le meilleur train possible d'une équipe qui va emmener son sprinter. Donc l'équipe la mieux représentée, bah, c'est les maillots orange que tu peux voir juste là, donc c'est la team Bousbecq et je vais donc me caler dans leur roue. Ils vont se mettre à 4 devant 3 et il y a un quatrième qui va arriver, donc moi là je me mets en quatrième position et franchement je suis plutôt pas mal. Le but du jeu c'est que je ne lâche pas les roues de la team Bousbecq. Ils ont décidé de faire gagner un coureur de chez eux, lequel j'ai un doute, je pense que c'est celui qui est juste devant moi mais je ne suis pas sûr, donc c'est pour ça que je reste dans sa roue. Il est placé en troisième position et je vois qu'il ne fait aucun effort. Donc pour moi, c'est lui qui veut gagner la course. Et parce que tu peux voir, donc les deux qui sont devant, ils vont travailler. Ils vont se faire ramener. Il y a un quatrième qui va arriver pour travailler avec eux. Et pour moi, c'est celui qui est juste devant moi qui va vouloir gagner. Donc là, tu peux voir que je ne quitte pas leur roue. Malgré que tu peux voir que ça remonte un peu dans tous les sens sur la fin de course. Il reste 2,5 km de course. Là, je vais me faire légèrement enfermer. Tu peux voir comment ça frotte. Hein. On est vraiment coude à coude dans ce sprint pour ce sprint final. Je vais me faire enfermer à un certain moment. Donc, je vais perdre quelques places. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas s'affoler. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. On est quand même à 2 km de l'arrivée. C'est pas très loin. Mais on a encore le temps un petit peu de remonter, sachant que je suis toujours dans les 15 premières positions. Je ne suis pas non plus au-delà de la 40e place. Quand tu es au-delà de la 40e place, voilà, c'est mort. Tu ne peux plus remonter à 2 km de l'arrivée. Mais là, tu vois que je suis toujours devant. Mais là, au fur et à mesure, comme je me suis fait enfermer, je recule de plus en plus. Mais c'est pas grave. Je vais venir me décaler sur la droite. Chose qui est pas mal parce que la porte va s'ouvrir. Et justement, le train de Bousbecq va se recaler sur la droite. Donc j'ai fait le bon choix. Là tu peux voir, je vais encore me laisser descendre de 2-3 places. Là l'équipe de Bousbecq, regarde, ils sont juste là. Donc j'ai compris que celui avec le BMC c'était lui qui allait gagner et non celui d'avant, parce que on lui a fait signe de rester dans la roue. Je sais pas si tu as vu à la caméra. Donc bah, là je reprends les bonnes roues. Je suis bien placé. Voilà, Garo, il refait signe comme quoi qu'il faut. Voilà. Et là tu vois le gars de l'archive vient frotter, il garde pas sa ligne, ça c'est pas cool de sa part, alors que j'étais bien placé. Malheureusement, il n'y a pas eu de chute, heureusement, je vais dire.
il n'y a pas eu de chute, malheureusement, non. Heureusement, il n'y a pas eu de chute et je reste toujours bien positionné dans le train de Bousbecque. Là, on est à 1 km de l'arrivée, donc ça va aller très très vite. Donc là, il ne faut pas perdre de position, et je peux voir que Loïc est déjà bien positionné en tête de peloton. Donc je me suis dit, il va falloir commencer à remonter. Donc on commence à lâcher tous les watts. Là, tu peux voir, je renvoie du 700 watts. Le gars d'Orchi est au taquet aussi. Bon, malheureusement, je ne gagnerai pas parce que je suis un peu trop loin. Il fallait rentrer dans les 3 premiers dans la cité et je suis rentré un peu trop loin. Je pensais que c'était le gars avec le BMC qui allait gagner, mais ce n'est pas lui. C'est effectivement un gars de Bousbecque qui a gagné, mais je ne sais plus qui. Moi, j'irai chercher une belle 5e place. Les 3 premiers sont déjà là-bas. Moi, j'irai chercher une belle 5e place. Donc, sur cette course d'Orchi, on a fait 76 bornes à 41,1 de moyenne. J'ai une puissance moyenne de 210 watts pour une puissance normalisée à 258 watts, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.